Bonjour Sandra. Bonjour Pascal. Ça va bien? Ça va. On n'a pas entendu le bonjour. Est-ce qu'on peut redire bonjour? Bonjour Sandra. Bonjour Pascal. Voilà, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je me suis intéressé à ton univers parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus. Alors, est-ce que c'est moi qui ai zappé les informations? Alors, pour bien éclairer nos auditeurs, on va parler de Mara. Oui. C'est-à-dire que les papilles gustatives vont s'énerver. Rafraîchissement et spécialité culinaire à base de fruits et de légumes 100% naturels. Oui. C'est ça. C'est nouveau ça ou c'est la période qui veut ça et que il y en a de plus en plus? On parle de vegan, tout ça. C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est un peu tout à la fois. Et toi, tu es dans quel cas? C'est pas vegan, si? C'est végétalien, plus exactement. Végétalien. Oui. Est-ce que tu connais les différences entre végétarien, végétalien, etc. Est-ce que tu peux prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs, Oui. ceux qui nagent un petit peu, parce qu'on a l'impression que c'est des termes qui ont été réinventés pour dire la même chose, mais finalement, non, ça ne veut pas dire la même chose. Non, les végétariens mangent exclusivement des légumes, des fruits, mais ils n'excluent pas certains aliments issus des animaux, tels que les œufs, Okay. le miel, les choses comme ça. Ça, c'est Le végétarien. poisson. Ouais. Voilà. Après, les végétaliens excluent tout ce qui provient des animaux. Donc le miel, les œufs, le lait ne sont pas inclus dans l'alimentation des végétaliens. Bon, même si le produit n'est pas transformé, qu'il est à l'état naturel, non, on l'exclut. Voilà. Ça, c'est végétalien. Végétalien. Ok. Donc végétal. Oh, d'accord. Ça facilite. Y a pas de hasard. Je fais un rapprochement. Voilà, Ok. ça facilite Et vegan? Alors vegan, ça va encore plus loin. C'est non seulement alimentaire, mais c'est aussi vestimentaire. Donc. Ah, ok, c'est un état d'esprit en fait. Hein. Oui. Et toi, tu te considères dans quelle case alors? Plutôt végétalien. Plutôt végétalien. Oui. Alors, on parle de fruits et des légumes. On va avoir à la caméra, puis on a pris des photos de ce que tu réalises, j'imagine une partie. Quand on parle de transformation de fruits et de légumes, on pense à une genre de salade composée, mais non, toi, c'est carrément beaucoup plus élaboré, c'est travailler le produit. On ne sait même pas de quoi c'est fait quand on voit ce que tu fais. Alors, vous avez... Tout ce que vous avez ici sont des fruits déshydratés et agrémentés de graines de sésame, de graines de lin, sauf ce qui est blanc ici. On ne voit pas en radio, je le précise encore une fois, mais il y a les caméras, mais on fera des photos. Ce qui est blanc qui ressemble à des champignons, enfin Non, c'est du coco, c'est du houto en fait. Le houto, Voilà. ah, ok. Le cœur du coco, hein, c'est Voilà. le bonbon. C'est très très bon. Bah oui, j'imagine. Alors, je ne savais pas de quoi était fait ce qu'on a sous les yeux, mais ça donne vraiment envie, quoi. Ça met en appétit plutôt que d'avoir mis plusieurs morceaux de fruits ou des légumes. Avant qu'on développe un peu ces recettes et pourquoi pas donner des idées à nos auditeurs, comment est née cette aventure? Est-ce que c'était il y a longtemps déjà? Il y a à peu près 1 an. Ouais. En fait, non, plutôt 1 an et demi, je voudrais dire. J'avais été malade et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à manger végétalien. Et donc ça m'a fait un bien fou. Pendant 6 mois, j'étais en pleine forme, très enthousiaste, des douleurs qui étaient parties, j'avais perdu 25 kilos, Ah oui. les cheveux qui étaient devenus vraiment très très volumineux, la peau bien Et nette. ça, c'était venu d'un conseil, d'un docteur, de rencontres? Non, en fait, je recherche le bien-être depuis déjà plusieurs années, surtout depuis que je suis maman. Et donc, j'ai découvert le yoga. Ah, ok. Et l'Ayurveda notamment, et ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre en fait que tout est à l'intérieur de nous. Il suffit juste d'aller chercher les bonnes choses au bon moment, de s'écouter un petit peu. Et donc, quand j'ai été malade, je me suis écoutée. Il fallait plus que je mange rien. C'était un grand virage pour toi, parce que tu étais Oui. une carnivore, tu mangeais beaucoup de viande. Omnivore. Ah oui. Ah oui, totalement omnivore. Et qu'est-ce qui est le plus dur, c'est de perdre les habitudes, de manger, je sais pas, quelqu'un qui est habitué à manger un bon bout de viande, quelle que soit la cuisson, ça change quand même du fruit ou des légumes? Non, ce qui est le plus dur, c'est de faire plusieurs repas. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je mangeais comme ça, mais ma famille, non. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps dans la cuisine, parce que le temps que je prépare tout ce qui était omnivore, après, je préparais ce qui était végétalien. Ah oui, effectivement, ça Donc, faisait plus de vaisselle et plus de temps passé oui. en cuisine. Et puis, il faut faire appel à l'imagination, parce que quand on se transforme que les fruits et les légumes, il y a un moment, on fait vite le tour, mais ton assiette, ce que tu as amené sur cette feuille de bananier, prouve le contraire. C'est que l'imagination est Infinie. infinie, ouais. Infini, totalement infini. Tu fais des En tests fait, à la maison, oui, laboratoire? Oui, Ouais. parfois on fait des ratés aussi.
Oui. Mais en fait, il faut essayer. Mais la nature nous donne tout. Il suffit juste qu'on ouvre notre cœur et nos yeux. Mhm. Et ici à Tahiti, on a tout ce qu'il faut. Donc, il suffit juste d'aller dans notre jardin. Certains des produits que je propose là viennent de mon jardin. Et après, on les trouve. Et en plus, en fonction des saisons, souvent, on a beaucoup trop de fruits. Comme on ne sait pas en quoi en faire, plutôt que de les jeter, je préfère les transformer. Mhm. Donc, du coup, Et donc les conserver, parce que ça fait une grosse quantité quand il y a une grosse masse. On peut ça facilement oui, en les déshydratant, comme ils perdent toute l'eau, du coup, ils deviennent très légers. Et après, c'est facile à stocker. On n'est même pas obligé de les mettre au frigidaire. On les met plutôt dans un endroit hermétique. Et en plus, j'ai constaté, je ne sais pas pour quelle raison, mais le fait d'avoir des fruits déshydratés n'attire pas les fourmis. Parce que D'accord. parfois j'ai des petites miettes qui tombent et je vois pas de fourmis à côté. Alors que quand on a des fruits qui sont encore imbibés d'eau, il y a des fourmis qui viennent autour si on laisse tomber. Est-ce que la teneur en sucre, en mana dans le fruit est perdue quand on le déshydrate? Non, il y a Non, que au l'eau en contraire, moins. elle est point barre. concentrée. Elle est concentrée. Tout est concentré et la saveur est sublimée en fait. Ah ouais, c'est Ouais. oui, le concentré comme le concentré de tomate où Oui, on sent voilà. la tomate. Là, on parle de fruits et des légumes. Tu peux en citer quelques-uns, quelques légumes que tu transformes, les légumes locaux donc tu disais. Les légumes, j'y ai testé, mais c'est pas encore probant. Mhm. Les légumes, pour l'instant, je les laisse uniquement en salade. C'est plutôt les fruits que j'ai trouvé l'expérience intéressante. Les légumes, je vais attendre un petit peu. Quoique dernièrement, j'ai fait du fafa. Mhm. J'ai transformé du fafa en déshydraté. Et ça fait des petits chips assez sympas, assez croustillants. Donc, Et c'est calorique tout ça. Alors, on parlait de régime. Toi, ton expérience, c'est d'avoir perdu du poids, d'avoir apparemment un bien-être qui a changé depuis que tu as changé cette alimentation. Et est-ce que, je sais pas, il y a les carences ou pas? Non, on peut se nourrir que de fruits et de légumes. je ne suis pas diététicienne, mais moi, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois et je n'ai constaté aucune carence. Mhm. Et ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et en fait, après, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui postent Mhm. sur les effets de ce type d'alimentation. Et en fait, on dirait qu'ils sont montés sur pile, en fait. Ils sont très, très, très enthousiastes. Ils ont envie de partager comme tu le fais toi maintenant Oui, professionnellement. Ouais. exact. Et j'ai remarqué que je suis comme ça aussi. Je suis très enthousiaste. Donc, faut croire que de manger comme ça nous donne vraiment la pêche. Parce qu'on a vraiment envie de partager avec tout le monde tout ce qu'on fait. Mhm. Donc, Alors il y a partager avec ses amis, mais toi tu vas un peu plus loin, c'est que tu partages avec tes clients maintenant. Ce sont oui. des clients. Il y a eu un élément déclencheur. Quelqu'un t'a dit mais pourquoi t'en fais pas un business ou c'est venu tout naturellement parce que voilà c'est. Oui, une de mes belles cousines m'a encouragée à aller plus loin. Mhm. Pas simplement faire plaisir à la famille et aux amis. Donc, j'ai mis un peu de temps à l'écouter. Mais bon, ça y est, j'ai démarré au mois de mars. Et donc, depuis le mois de mars, donc je propose des buffets végétaliens et des encas énergétiques et des boissons énergétiques. Et je vais principalement vers les sportifs. Oui, c'est ça. Il y a eu des sportifs là qui ont donné dernièrement sur le lagon. Alors, c'était quelle manifestation? C'était La Waterman Tahiti la Waterman. Tour. C'était quoi? Un partenariat? C'était une demande personnelle des sportifs qui y participaient, les deux? C'est un partenariat. Un partenariat. Oui, Donc, oui. tu as dû fournir l'alimentation pour ces Waterman. Oui, pour l'étape de Huahine, pour 100 athlètes, 100 Waterman et Waterwoman. Et là, l'avantage, c'est le côté déshydraté, c'est tout petit, mais c'est concentré, donc cette énergie dont ils ont besoin, cet apport en énergie Oui. était là, quoi. Voilà, ça faisait partie du pack de survie. Ils découvraient pour la plupart ces sportifs. Ah Oui, ouais. oui. Et alors, c'était quoi? Il est où le steak frites ou alors ils étaient déjà dans cet esprit de faire attention à leur corps? Mais j'ai eu sur ma page Facebook, j'ai eu certains témoignages, notamment de Pouatea Elise, qui disait qu'au début, ça lui a fait bizarre. Hein? Mais ensuite, elle s'est rendue compte que ça lui avait apporté beaucoup d'énergie pour ses épreuves. Donc en fait, parce qu'il n'avait que ces boules d'énergie, ces boules de dattes amandes, et ils se sont contentés de ces de ces rations-là pendant ces 2 jours. Et ça leur a suffi, ça leur a donné l'énergie nécessaire. Oui, et d'après ce que j'ai compris, il y en avait même trop.
Même trop? Ah ouais? Ouais. Hein. Et la digestion des fruits et des légumes, c'est quoi? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais est-ce que le transit est peut-être handicapé ou ça va? Alors certaines personnes ont une intolérance à manger cru. Hmm. Donc en fait, ce que je fais, j'applique les principes de la cuisine ayurvédique. C'est-à-dire deux Dans points. Voilà, l'Ayurveda est une science hindoue. Et donc, dans cette science hindoue, vous avez notamment le yoga et vous avez aussi Ouais, c'est ça, l'alimentation. C'est tout un concept. Ouais, Voilà. c'est ce qu'on disait. Toi-même, tu fais du yoga. Hein. Voilà. Ouais. Mais on peut manger ce que tu prépares sans pour autant faire du yoga. On est d'accord. Non, Ouais. non. Et c'est pour ça que je parlais de la cuisine ayurvédique, c'est parce que j'ai beaucoup de graines à l'intérieur, des graines de sésame et des graines de lin. Ces graines-là permettent d'activer le feu digestif, notamment la graine de sésame, et permettent enfin, vous allez à l'intérieur des un peu comme oméga. la papaye qui est reconnue pour Voilà. être un aliment qui s'occupe du transit, quoi, Voilà. qui fait en sorte que le transit soit neutre. Exact. J'essaie de ne pas être trop lourd avec. On est là, à la radio, il y a sans doute des mamans qui nous écoutent, qui sont en train de préparer maman ou papa, qui sont en train de préparer le mar. Alors on parlait d'événements sportifs, mais pas que, événements cocktail, inauguration, anniversaire, baby shower également. On t'a déjà. J'ai un baby shower à préparer pour le 1er juillet. Donc, alors chaque événement que je fais, c'est un challenge parce que... Il y a une carte, les gens choisissent ou alors ils laissent carte blanche Ils me laissent carte blanche, oui. En fait. Et déjà, une de mes préoccupations premières, c'est d'utiliser des produits locaux. De ton notamment jardin, des contenants locaux. Ouais. Alors, ici, j'ai une pochette qui est végétale, entièrement végétale. À l'intérieur, je verse mes produits, ce qui fait qu'une fois que les produits ont été mangés, ça part en compost. Oui, c'est ça. Il y a un côté écologique et puis local, hein, parce que quand on fait du mat à Tahiti, voilà. bien souvent, même le poulet fafa, quand il est fait en papillote dans des feuilles de banane, ça y est, moi je commence à avoir faim, ça m'énerve. Elle s'appelle Sandra, son entreprise s'appelle Atea Tahiti Spirit. Il y a une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. Un site internet? Est-ce qu'il y a beaucoup de photos? C'est documenté? Pas encore. Le site internet va arriver. Ouais, beaucoup sont sur Facebook ici. Voilà. Et en fait, je travaille à toutes ces petites choses-là. Je vais les mettre en place. Il n'y a pas de porte encore? Il n'y a pas de boutique? Encore. Des dépôts-ventes, non? Pas encore. C'est vraiment tout jeune en fait. Hein. Oui, ça commence. 2 mois et demi. Ouais. Mais ça laisse présager qu'il va y avoir une belle suite et une belle évolution. Ouais. Oui. J'entendais parler tout à l'heure en antenne, voire même de l'export, de l'international, c'est évoqué. Ouais. Oui. C'est chouette ça déjà de partir. Oui, c'est un projet à long terme. J'ai envie de travailler également à l'international pour montrer que à Tahiti et ses îles, on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas obligé de toujours tout importer. On peut aussi exporter. Donc, il suffit de le vouloir. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Atea Tahiti Spirit, parce que Atea, c'est le lointain. Et c'est aussi la mère nature. C'est beaucoup de choses. Allez faire un tour sur la page Facebook Atea Tahiti Spirit et découvrez cet univers dans lequel vous allez peut-être saliver en regardant comme moi. Alors moi, c'est du réel, c'est pas une photo que j'ai sous les yeux, ce qui veut dire que je vais goûter dans un instant avec une partie de l'équipe ici présente dans ce studio. On prendra des photos évidemment. Bonne chance Sandra pour la suite. Merci beaucoup Pascal et merci à tous ceux qui ont eu confiance en moi, qui ont fait appel au service d'Atea Tahiti Spirit pour leurs différents événements, notamment à Stéphane pour la Waterman Tahiti Tour, à Mélanie qui a été la première à me faire confiance pour l'inauguration de la médaille souvenir à l'aéroport. Au conservatoire, pour qui je suis en train de faire une étude pour la remise des prix, la remise des prix des examens. Ah oui, c'est bientôt, ils sont en très période. Bientôt, là, voilà. Ça, ouais. Pour l'international, donc voilà. J'ai travaillé... On voit que c'est une entreprise en plein essor avec déjà de belles références. Et puis ici, Radio Cocotier, ça marche bien, donc je suis très confiant. Merci Sandra, le temps passe vite. Bonjour. Et puis j'ai faim, surtout j'en ai marre de les regarder, je vais goûter. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Puis bon week-end, ça bosse aussi le week-end Beaucoup. Oui, les même événements les sont concentrés le week-end. Bon courage. Merci beaucoup. Te quiero. Ce n'est pas un message pour toi, Sandra, mais le titre de Don Omar qu'on écoute sur Première.